Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un paradoxe fort connu et qui, on peut le dire, hérisse un peu le poil des logiciens. Ah oui, le paradoxe du barbier. On l'associe souvent à Bertrand Russell. C'est vrai que c'est une très bonne illustration, très parlante, d'un problème beaucoup plus large qu'il a soulevé lui dans ses travaux plus formels. C'est ça. Et juste avant d'entrer dans le vif, peut-être rappeler vite fait ce que c'est un paradoxe. En gros, c'est une conclusion qui nous semble inacceptable, contradictoire, quoi, mais qui découle d'un raisonnement qui, lui, a l'air tout à fait logique et de prémices, de points de départ qui semblaient acceptables aussi. Mhm. L'idée aujourd'hui, c'est un peu de démêler ce classique des casse-têtes. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur Russell, parce que c'est vraiment un cousin, une version simplifiée si on veut, de son propre paradoxe, celui de l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Celui-là a vraiment secoué les fondements de la théorie des ensembles au début du XXe siècle. Ah oui, la théorie des ensembles. Pour ceux qui découvrent, c'est cette branche des maths qui étudie les collections d'objets, les ensembles justement. Exactement. Et ce barbier, même s'il est différent, il met le doigt sur des problèmes similaires, liés à la définition des choses et surtout au problème de l'autoréférence, quand une règle ou une définition finit par s'appliquer à elle-même, quoi. On entend parfois dire que c'est un paradoxe de degré inférieur. Ça veut dire quoi ça? Qu'il est moins important? Pas forcément moins important, mais disons structurellement un peu plus direct, peut-être moins complexe dans sa formulation logique que, par exemple, le paradoxe du menteur. Vous savez, la phrase « cette phrase est fausse ». D'accord. Le barbier, lui, il illustre très directement le problème hanté. Une règle simple qui, appliquée à elle-même, crée une contradiction immédiate. C'est presque mécanique. D'autres paradoxes peuvent avoir des couches logiques plus imbriquées, mais justement sa simplicité le rend très très efficace pour comprendre le nœud du problème. Parfait. Alors, allons-y. Racontez-nous cette histoire de Barbier. L'énoncé est d'une simplicité incroyable en fait. Oui, alors, dans un village, il y a un barbier, un homme, et sa règle, c'est qu'il rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Ok, Et seulement cela. C'est important, le seulement. d'accord. Tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes et personne d'autre. Et alors, la question qui tue, la voilà. Ce barbier, lui, est-ce qu'il se rase lui-même ou pas? Et là, on sent que ça va coincer. Essayons. Il y a deux options, pas plus. Soit il se rase, soit il ne se rase pas. C'est ça. Prenons la première option. Imaginons qu'il se rase lui-même. Ok, Mais attendez, sa règle dit bien qu'il ne rase que les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Donc s'il se rase lui-même, il fait partie de ceux qui se rasent eux-mêmes. Du coup, il ne devrait pas se raser selon sa propre règle. exactement. Ça ne marche pas. On tombe sur une contradiction directe. Ok, bon, alors, explorons l'autre côté. Disons qu'il ne se rase pas lui-même. Alors s'il ne se rase pas lui-même, Il fait partie de quelle catégorie du coup? il fait partie des hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Ah. Et la règle dit quoi sur ces hommes-là? Elle dit que le barbier doit raser tous ces hommes-là. Donc, s'il ne se rase pas lui-même, il doit se raser pour respecter sa règle. Mais c'est pas possible. On retombe encore sur une contradiction. Voilà, dans les deux cas, que l'on suppose qu'il se rase ou qu'il ne se rase pas, on aboutit à l'inverse. Il se rase si et seulement s'il ne se rase pas. C'est la définition même d'une contradiction logique. C'est fou! Une petite règle toute simple et paf, court-circuit logique. C'est ça qui est fascinant, oui. Comment une définition qui a l'air parfaitement claire, rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement cela, mène directement à une impossibilité. C'est la structure même de la règle, quand on essaye de l'appliquer au barbier lui-même, qui crée ce problème. Et ça nous ramène, comme vous disiez, au problème de Russell sur ces fameux ensembles qui se contiennent eux-mêmes ou qui sont définis par rapport à eux-mêmes. Son exemple de l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes, c'est le même genre de boucle en débarras, non? Tout à fait. C'est le même type de problème d'autoréférence qui mène à une contradiction. Ces paradoxes, ils nous obligent vraiment à être hyper vigilants sur la façon dont on définit les choses, les catégories, les totalités, surtout quand la définition peut s'appliquer à l'objet défini. Mais alors, comment on s'en sort? Il y a une solution, une échappatoire pour notre pauvre barbier? Il fait quoi au final? Eh bien, la solution la plus acceptée, c'est peut-être pas celle qu'on attend, mais elle est assez radicale. Ah, En fait, on conclut qu'une telle situation, un tel barbier qui obéirait exactement à cette règle-là, ne peut pas exister, tout simplement. Ah d'accord. l'erreur est dans l'énoncé de départ, en quelque sorte? C'est ça, la description initiale du barbier et de sa règle contient une contradiction interne. C'est un peu comme si je vous demandais de me trouver un nombre entier qui soit à la fois
plus grand que 5 et plus petit que 3. Ou de dessiner un cercle carré. La définition elle-même est logiquement impossible à satisfaire. Donc, le problème n'est pas dans notre raisonnement, qui essaie de savoir s'il se rase ou pas, mais dans l'existence même de ce barbier défini par cette règle précise. C'est la règle qui est viciée à la base. C'est l'interprétation la plus courante, oui, et la plus directe. Après, il y a eu des discussions plus techniques, sur est-ce que tous les hommes incluent vraiment le barbier? Est-ce qu'on pourrait limiter la portée de la règle? En logique, on parle de restreindre le quantificateur universel, le mot « tous ». La situation est intrinsèquement contradictoire, donc elle est impossible. Point. Et ça nous montre surtout à quel point il faut être rigoureux avec le langage et les définitions qu'on utilise. Donc, si on résume, le paradoxe du barbier, c'est bien plus qu'une petite histoire amusante. C'est une illustration vraiment très claire des pièges de l'autoréférence, des définitions qui tournent en rond, que ce soit en logique ou même dans notre langage de tous les jours. Un rappel qu'une règle qui a l'air toute bête peut cacher une impossibilité fondamentale. Absolument. Et ça laisse peut-être avec une petite question pour la fin, non? Si une règle aussi simple dans un village imaginaire peut créer un tel chaos logique, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans notre quotidien, des règles, des lois, des principes qu'on utilise qui pourraient aussi contenir des contradictions cachées? Surtout quand ils prétendent s'appliquer à tout, y compris à eux-mêmes. Voilà une question intéressante à méditer. Merci beaucoup, Sam. Et à nos auditeurs, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au poil!